Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va s'intéresser à un roi valois, Louis XI. Il est sacré à Reims en 1461 et il hérite d'un royaume pacifié qui est en train de se reconstruire sur les ruines de la guerre de Cent Ans. Il va travailler d'arrache-pied au rattachement des principautés qui sont dans le royaume, mais pas au roi. En effet, comme sous le règne du Capet, le roi a un territoire, mais ce territoire ne lui appartient pas entièrement. De nombreux princes territoriaux ont le pouvoir sur les territoires de Bretagne, de Bourbon, de Lorraine ou encore de Bourgogne. Ils forment alors la Ligue du bien public contre Louis XI. En 1465, vous avez la bataille de Montellery, où les ligueurs vont se retirer et Louis XI va les soumettre un à un. Charles le Téméraire, le duc du Bourgogne, est le seul qui se maintient, mais il échouera à Beauvais grâce à la résistance de la jeune Jeanne Hachette. En effet, suite à l'insurrection de l'Alsace puis de la Suisse, Charles est battu et tué à Nancy en 1477, laissant alors la place à Louis XI dont les armées vont saisir de la Picardie, de l'Artois, de la Bourgogne et de la Franche-Comté. Le pouvoir royal va s'affermir et il va faire autorité sur le clergé. L'université, la justice, l'économie et les grandes foires vont se multiplier. En même temps, les manufactures de la soie vont prospérer. Le roi Louis XI est occupé dans son cabinet de travail qu'il préfère au bal et au tournoi et achève fil à fil la reconstruction du royaume dont le visage prend les traits de la France actuelle. Il s'agit ici d'un des derniers grands rois du Moyen-Âge. Il n'est pas considéré comme un bon roi, c'est un roi qui est efficace, habile et rusé, qui va tisser sa toile, on le surnommait l'universel Arachne. Il va donc dissoudre les principautés et redresser le pays de façon spectaculaire. C'est son seul et unique but. Pour redresser le pays, eh bien, il va écrire environ 2200 lettres et sur 22 ans. Elles vont être adressées notamment à des souverains étrangers, des princes, des officiers de la couronne, mais aussi des villes. Le roi informe et veut être informé. Il va d'ailleurs créer le relais des postes. Ce dernier a été créé d'abord et avant tout pour lui. Il installera un relais tous les 7 lieues, environ 28 km. C'est la distance qu'un cavalier peut parcourir au galop, et il promeut l'imprimerie. En effet, en 1469, c'est Fichet et Heinlein qui installent la première imprimerie dans les caves de la Sorbonne. Albi puis Lyon profitent aussi de cette nouvelle technique par la suite. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Comme d'habitude, allez voir les autres vidéos si ça vous intéresse sur les rois, sur l'histoire en général ou sur la mythologie. N'hésitez pas à les partager si vous pouvez et si vous connaissez des gens que ça peut intéresser. Ça me donne un peu plus de visibilité sur la plateforme. Je vous remercie encore une fois d'avoir suivi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. C'était Malicus, prenez soin de vous, ciao ciao.